Bonjour, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous le sujet des difficultés que l'on traverse au quotidien et surtout quand on est chef d'entreprise, commerçant et qu'on sent que son entreprise ou son commerce commence à battre de l'aile. C'est pour réagir à un commentaire que j'ai eu en dessous une vidéo qui me disait voilà Philippe, j'ai participé au séminaire que tu as fait avec Alexandrotte, donc vous trouvez à la fin un petit bout de vidéo de ce séminaire que j'ai réalisé, et il me disait elle me disait cette personne, Philippe, tu m'as motivé, j'ai raconté ton histoire à mon mari parce que pour nous en ce moment c'est vraiment difficile, ça marche pas du tout, on est obligé de vendre notre cabinet, de vendre notre maison, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans une spirale infernale, et croyez-moi, quand on est dans une spirale infernale, c'est vraiment très difficile. Malheureusement, moi j'ai vécu ceci aussi à plusieurs reprises. J'ai été dans cette spirale infernale et elle me disait mais quel conseil peux-tu me donner en ce moment? Alors, je ne peux pas me permettre de te donner des conseils, je ne peux pas me permettre de vous donner des conseils quand vous êtes dans cette spirale infernale, quand vous vous retrouvez devant cette difficulté, parce que vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Par rapport à ce que je vais vous dire, ça va vous paraître vraiment invraisemblable. Aujourd'hui, si vous traversez une difficulté, un moment difficile, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, vous ne pouvez pas entendre ce que les gens vous disent autour de vous en disant t'inquiète, ça va passer, tu verras, ça ira mieux demain, après la pluie, c'est le beau temps, beaucoup d'expressions de ce style. T'inquiète pas, l'argent fait pas le bonheur. Par contre, ils ne savent pas ce que vous êtes en train de traverser. Oui, ils ne savent pas que en ce moment, tu es en train de vendre ta maison, tu es en train de vendre ta voiture, que tu es à découvert sur ton compte bancaire, tu as peut-être même les huissiers devant chez toi. Ils ne savent pas l'état d'esprit que tu as, c'est-à-dire que tu te considères comme un moins que rien, comme un loser, et surtout tu as peur de l'avenir. Tu te dis mais est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir de cette spirale infernale? Mais si en plus de ça, tu as une famille, tu as des enfants à nourrir, c'est la catastrophe pour toi. Donc tu ne peux pas entendre ce qu'on est en train de te dire. Alors, moi qui ai traversé ce genre de difficultés, moi qui me suis retrouvé avec des centaines de milliers d'euros de dettes, moi qui ai vu les huissiers tous les jours à ma porte, qui étaient mes comptes bancaires bloqués dans tous les sens, pour vous dire, je l'ai dit, je le dirai dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment ça s'est passé. J'ai été trois fois interdit bancaire, donc la dernière fois c'était 5 ans. J'ai été interdit de crédit pendant 10 ans, j'ai été interdit de gestion, j'ai été interdit de tout ce qu'il faut. Alors vous savez, quand vous avez des dossiers de ce style, vous savez, la Banque de France, c'est différents codes, peut-être que vous ne le savez pas. Vous êtes codifié, ce qui veut dire que aujourd'hui, si vous subissez plusieurs étapes de votre vie où vous n'avez pas honoré vos crédits, vous avez été à découvert, vous avez, je ne sais pas, laissé beaucoup d'ardoises au niveau des services bancaires, eh bien, vous avez des codes, des notes qui se dégradent. Et votre note, elle reste dégradée même au-delà des 10 ans. C'est-à-dire quand j'étais interdit pendant 10 ans, au niveau de prêt bancaire, à un moment donné, avec ma femme, à chaque fois qu'on voulait acheter, j'ai voulu acheter mon appareil photo, j'ai fait un petit crédit en 10 fois, c'est pas passé. Acheter une voiture, c'est pas passé. Pourquoi? Parce que j'étais encore notifié avec une mauvaise note. Il a fallu que je fasse les démarches auprès de la Banque de France, sinon vous restez avec cette mauvaise note définitivement. C'est des enfoirés. Ça, je peux le dire, c'est des enfoirés. Donc aujourd'hui, quand vous traversez cette difficulté, je peux vous dire que vous allez vivre des moments extrêmement difficiles. Vous devez trouver des supports, des appuis auprès de vous, des amis qui ne vont pas être là pour vous juger. Peut-être même que vous n'avez plus d'amis, mais vous allez vous reconstruire un cercle d'amis pendant cette période difficile. Et vous verrez que ce cercle d'amis, c'est vraiment votre base. C'est vraiment votre base, c'est vos fondations, parce que vous allez vraiment pouvoir compter sur ces amis-là. Alors j'espère pour vous que vous avez quand même de la famille autour de vous qui vous appuie. Moi j'avais mes parents, j'avais mon père et ma mère. Et heureusement qu'ils ont été là. On peut toujours compter sur sa famille, les plus proches, vraiment les plus proches. Donc vous allez vivre des moments difficiles. Trouvez une activité
comme un exutoire de cette rage que vous avez en vous, parce que je sais que vous avez cette rage, cette haine, et puis parfois vous avez envie de baisser les bras. Eh bien, trouvez un exutoire, faites du sport, sans forcément vous inscrire dans une salle, prenez vos baskets et allez courir. Moi, c'est ce que j'ai fait énormément. J'ai pris mes baskets, j'allais courir 1 km, 2 km, 3 km. Au début, je courais mais je savais même pas ce que c'était de courir, ça me saoulait même, c'était trop difficile pour moi de courir. Eh bien, j'ai pris mes baskets et j'ai commencé à faire 1 km, 2 km, 3 km. Et c'est comme ça que j'ai réussi à évacuer un petit peu cette énergie. Je m'épuisais avec une activité différente. Et puis mon esprit, eh bien, ne pensait pas tout le temps à ces difficultés. Parce qu'il faut quand même savoir, vous vous levez le matin, eh bien, c'est extrêmement difficile pour vous. Vous vous demandez comment vous allez finir. Vous couchez le soir, oh bah là, ça y est, ça gamberge. Donc vous dormez pas de la nuit. Donc trouvez une activité qui va vous permettre d'évacuer cette rage, cette haine que vous avez en vous. Voilà, et croyez-moi, je vais vous la faire. Après la pluie, il y a le beau temps. Regardez, est-ce que, sincèrement, il y a 10 ans de cela, jamais, j'aurais pu vous dire que si vous m'aviez dit, ne serait-ce qu'une 5 minutes, que j'allais aller au Sénégal, que j'allais à l'île Maurice, que j'allais aller à Bali, que j'allais faire beaucoup de voyages, que j'allais réussir dans le business, que j'allais replonger dans le business, que j'allais reprendre des risques, que j'allais encore me porter caution au niveau d'emprunt bancaire, eh bien, je vous aurais dit, mais t'arrêtes tes conneries, tu as vu comment je suis en train d'en baver en ce moment, est-ce que tu crois que j'ai envie de recommencer cette aventure? Eh bien, vous avez l'état d'esprit, vous avez l'âme d'un entrepreneur. Si aujourd'hui vous traversez des difficultés, eh bien croyez-moi, vous allez vous en relever et vous allez recommencer. Pourquoi? Parce que l'échec, il n'y en a pas. C'est juste une période d'apprentissage que vous êtes en train de vivre. Juste une période d'apprentissage. Vous allez échouer et recommencer. Échouer, recommencer. Échouer, recommencer. Répétez, 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 répétez. Jusqu'au jour où vous allez vraiment réussir. Croyez-moi, c'est ce qui va se passer et c'est ce que je cherche à vous dire dans cette vidéo. Je ne sais pas comment je peux vous aider à traverser les difficultés que vous traversez en ce moment, aujourd'hui, mais vous allez vous relever avec votre force, avec votre énergie, avec vos amis, avec votre famille. Ressourcez-vous. Essayez de trouver une activité qui va vous permettre de lâcher cette haine et cette rage et ensuite vous allez rebondir. Alors c'est peut-être pas demain, ni après-demain, ça demandera peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi ça a demandé presque plus de 5 ans, voire même 6 ans pour que je puisse rebondir. Mais je l'ai fait. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!